Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Je crois que tu es à la page Hébreux chapitre 10. Nous allons lire un seul verset. On va lire juste un seul verset. Nous revenons sur notre thème habituel, qui est donc la vie chrétienne normale. Et nous sommes en train de parler sur l'amour qui doit être cultivé pour mener une vie chrétienne normale. Hébreux chapitre 10, verset 24, dit ceci. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour et de ces moments que tu nous donnes. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses nous aider à la comprendre et à la mettre en pratique. Donne-nous la grâce de ne pas philosopher avec ta parole, avec tes instructions, mais de les appliquer telles que tu nous les donnes. Aujourd'hui encore, nous sommes là, assis à tes pieds. Nous te prions, Seigneur, parle à nos cœurs et donne-nous la grâce de pouvoir mettre en pratique ce que tu nous instruis. À toi toute la gloire et tout les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, prenez place en sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès naturel de ce 7 novembre 2024. L'instruction est claire ici. Dans Hébreux chapitre 10, le verset 24. Veillons les uns sur les autres. Nous devons veiller les uns sur les autres. Je ne sais pas si tu as le temps, comme on parle ici au Cameroun. Je ne sais pas si tu as le temps pour ton frère. Je ne sais pas si tu as le temps pour ta sœur. Je ne sais pas si tu as le temps pour tes enfants. Je ne sais pas si tu as le temps pour les autres. Je ne sais pas. Mais en tant que chrétien, la Bible nous demande donc d'avoir le temps pour les autres. Parce que le plus souvent, quand on n'a que faire de ce qui concerne l'autre, on dit « je n'ai pas son temps, je n'ai pas le temps ». Mais la Bible nous demande expressément de veiller les uns sur les autres. Ce n'est pas pour faire la police derrière les gens, ce n'est pas ça qui est demandé. La Bible n'a pas dit de faire la police derrière vos frères et sœurs. La Bible dit de veiller. Et vous allez comprendre pour quel but nous devons veiller sur eux, pour quelle raison on doit veiller sur eux. C'est bien précisé. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Cette veille-là vise une chose, c'est laquelle exciter ou encourager les autres à la charité, à l'amour et aux bonnes œuvres. Chers amis, est-ce que c'est ça que vous faites? Mais comprenez que c'est ça que vous êtes appelés à faire. À veiller à ce que ton frère ou ta sœur ne puisse pas développer de la jalousie, de la haine,
du rejet pour les autres, de te rassurer que ton frère, ta sœur a le temps pour les autres, pour ses frères et sœurs, hein, en Christ. Et te rassurer que tu l'encourages à l'amour, à aimer les autres. Oh, les amis, s'il vous plaît, prêtez l'oreille et agissez. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, donc à l'amour et aux bonnes œuvres. Nous devons veiller à cela. Je me rappelle un jour, je voulais encourager quelqu'un dans ce sens-là, à l'amour et aux bonnes œuvres. La personne m'a répondu sèchement que on ne doit pas la forcer à aider les gens. Sèchement comme ça. Aïe. J'ai eu froid au dos. C'est-à-dire à partir du sommet de la tête là. Ping, en descendant. J'étais dépassé. Comment? C'est une chrétienne qui peut me répondre de cette façon. Qu'on ne doit pas la forcer à aider les gens, à aimer les gens, à faire du bien. On doit pas elle doit faire ça volontairement. Volontairement. On ne me force pas, on ne m'oblige pas. Aïe. J'étais dépassé. Je ne sais pas si vous êtes arrivé aussi à faire comme moi. C'est-à-dire à vouloir encourager quelqu'un à faire du bien. Mais je vous assure que il m'est arrivé qu'à chaque fois que je vois les gens, que je vois que ceux-ci ne sont pas intéressés. Ils n'ont pas le temps des autres. Je veux les encourager. Moi, le pasteur, hein, je veux les encourager dans ce sens-là. Mais ils ne sont pas réceptifs. Ils ne sont pas partants. Ouvertement, ils ne sont pas partants. Aïe. Ça me donne froid au dos. Je vous assure. Oh mon Dieu. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Mais vous savez, sur quoi plusieurs sont forts? C'est quand il faut s'exciter à la haine, aux mésententes, aux querelles, aux luttes. C'est là qu'ils sont forts. C'est là qu'ils sont. Et c'est ça qui se passe généralement dans nos milieux dits chrétiens. Les gens sont prêts à encourager les autres à se venger, à encourager les autres à la vengeance, à encourager les autres au désordre, à encourager les autres aux mauvaises choses. Et c'est ça, ce sont les mauvaises choses même qu'on copie et qu'on imite très facilement et très rapidement. Mais ce qui est bien, ça traîne. Ça traîne. On a de la peine à imiter ça. On a de la peine à faire cela. Pourtant, c'est ça que la Bible nous demande de faire. Les amis, vous savez, aujourd'hui là, je n'ai pas vraiment envie de tirer trop de long en large avec vous parce que ce verset a été assez clair et assez clair que nous devons veiller les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, donc à l'amour et aux bonnes œuvres. Les amis, rassurez-vous que vous encouragez vos enfants d'abord à faire ce qui est bien, à aimer les autres. Rassurez-vous que vous faites ça également pour vos frères et sœurs qui vous entourent, qui sont avec vous dans la même communauté, dans la même église. Rassurez-vous que vous les encouragez dans ce sens-là. Cher ami, tu ne pèches pas si on te dit de faire ce qui est bien et tu fais ça. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché.
Hein? Comme ce que je vous ai donné comme exemple tout à l'heure là. Tu dis à quelqu'un, mais je vois que tu en as et que tu peux aider tel qui est dans le besoin. Et la personne va te répondre, ne me force pas à le faire. Moi-même, je vais le faire quand je veux et comme je veux. Mais si la personne fait ça, je ne pense pas que la personne pêche. C'est-à-dire, en aidant la personne qui est dans le besoin, parce qu'on lui a dit, aide cette personne qui est dans le besoin. Et elle aide cette personne-là, elle ne sera pas en train de pécher en aidant cette personne-là. Parce que déjà, la Bible nous dit que même si on n'est pas récompensé sur un bienfait qu'on a exécuté sur quelqu'un, on n'a pas besoin de regretter cela. On ne doit pas regretter un bienfait. Jamais de la vie. Parce que déjà, ne vous attendez pas au remerciement, à la reconnaissance. Chaque fois que vous allez poser un acte, vous devez plutôt vous attendre à l'ingratitude. Hein? Et si, maintenant, vous allez être encouragé à agir en bien, à aider les autres parce qu'ils sont reconnaissants. Vous voyez que ce n'est plus Dieu qui reçoit la gloire. C'est vous qui recevez la gloire parce qu'on vous dit merci, parce qu'on chante votre nom, que vous avez aidé, vous avez fait du bien à tel. Ils chantent votre nom. Ce n'est plus Dieu qui reçoit la gloire. Donc, quand vous avez aidé et vous aidez, on ne vous dit pas merci. Ne vous fatiguez pas. Ne vous découragez pas. Ne dites pas que ça ne vaut plus la peine de continuer à aider. Parce que ce n'est pas à cause de cette personne-là que tu as fait le geste que tu as eu à faire. Tu as fait ce geste-là parce que Dieu te demande de le faire. Et tu es obligé de le faire parce que c'est un ordre qui vient de Dieu. Un ordre qui vient de Dieu. Tu es obligé d'exécuter. Tu es obligé de faire cela. Lui seul sait ce qu'il fera de toi après. Qu'on te dise merci ou pas, ça ne doit pas te gêner. Ça ne doit pas te gêner. Déjà, quand nous sommes chrétiens, nous suivons le modèle de Christ. Et regardez dans la Bible, Jésus-Christ a fait du bien à combien de personnes? Ils sont incomptables dans la Bible. Franchement, ils sont incomptables. Mais regardez, s'il faut prendre l'exemple seulement, après sa mort et sa résurrection, combien de gens étaient réunis encore pour prier? Ils étaient seulement 120. Pourtant, Jésus a eu à nourrir des milliers de personnes. Il a eu à aider des milliers de personnes. Mais quand il est parti, et il les instruisait en même temps. Mais quand il est mort et ressuscité, les instructions qu'il avait données, il n'y avait que 120 personnes qui sont restées fidèles à prier, à attendre les promesses qu'il avait faites. Où sont partis les autres? S'il faut même voir, pendant le moment qu'il faisait, il rendait ministère, il a eu à guérir 10 lépreux, 10, c'était 10. Parmi ces 10 lépreux-là, il y avait un étranger. Quand ils ont été guéris, ce n'est que l'étranger seul qui est rentré dire merci à Jésus. Reconnaître ce que Jésus a fait dans sa vie. Comment Jésus a restauré sa santé. Un Samaritain. Il était seul. Pourtant, ils étaient 10. Jésus même a posé la question. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Comment se fait-il que ce soit cet étranger, lui seul, qui vienne rendre gloire à Dieu? Pourtant, ils étaient 10 qui avaient été guéris. Donc, vous voyez, l'homme est foncièrement ingrat. Ça, on doit le savoir. Ce n'est pas dans son ingratitude qu'il faut regarder. Et tu dois t'attendre à l'ingratitude quand tu sers
les hommes, tu n'as pas besoin de regarder s'ils ont dit merci ou pas. Hein? Parce que tu leur as fait du bien. Tu n'as pas besoin de regarder cela. Et cela ne doit pas arrêter ton élan à faire le bien. Parce que les gens ne te disent pas merci. Et ne réclame même pas ce merci-là. Ne réclame pas cela. Tu comprends? La seule chose que tu es appelé à faire, c'est de veiller, c'est-à-dire te rassurer que ton élan à faire du bien n'a jamais diminué. Et te rassurer également que tu actives les autres à faire du bien. Tu motives les autres à faire du bien. Tu pousses les autres à faire du bien. Il faut te rassurer que c'est ça que tu fais. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, donc pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. C'est un devoir, cher ami, c'est un devoir. C'est vrai que ça froisse et ça décourage quand tu peux encourager quelqu'un à faire du bien et la personne te refoule. Ça n'encourage pas de repartir une seconde fois pour lui dire fais du bien à tel. Ça n'encourage pas, ça c'est vrai. C'est réellement frustrant. C'est franchement frustrant. Mais comme Dieu m'a donné la grâce que je ne parle pas seulement aux individus en particulier, il arrive que je me place donc au pupitre comme je suis là maintenant, je profite pour encourager même la personne qui m'a refoulé. Je profite toujours, parce que quand je vous parle, je parle à tous et je parle à chacun que il faut faire du bien. Je vous encourage à faire du bien. Je vous encourage à veiller à ce que vous avez de l'amour et que vous faites du bien les uns aux autres. Il faut s'exciter à cela. Il faut s'encourager dans ça. Mais les amis, vous faites le plus souvent ce qu'on vous interdit de faire. On vous interdit de colporter, de faire des mauvais rapports. Mais ce sont ces mauvais rapports que vous aimez raconter aux autres. Tu as appris ce qu'on a dit sur toi. Tu as entendu ce que tel a dit sur toi. Ou machin. C'est ça que les gens aiment faire. C'est malheureux. Hein? C'est malheureux. Franchement. Et ils disent qu'ils sont chrétiens. Et il y a des gens qui ont la bouche qui coule. La bouche coule. Ça dit, et ça coule. Qu'est-ce que ça laisse couler ou ça laisse sortir? Ce n'est pas des choses, c'est pas des choses bien. Hein? C'est des choses répréhensibles. Mais ils sont seulement prêts à abonder là-dedans, dans ce qui est négatif. Cher ami, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et te rassurer que ce que tu dis à l'autre, c'est dans le but de le bâtir, de le construire, de l'aider à grandir dans sa foi chrétienne. Tu comprends ça? Ça doit être ton travail. Ça doit être ton travail. Ça doit être ton devoir. Quand tu dis de veiller, ça veut dire qu'on ne dort pas. On ne dort pas. On veille. On veille. On est en alerte. On se rassure que les yeux ne sont pas fermés. On se rassure. Que les yeux sont ouverts. Que on regarde tout ce qui passe. Et on regarde qu'on n'a pas manqué une occasion.
Quand on dit de veiller là, ça veut dire qu'on se rassure qu'on n'a pas manqué une occasion. Quand tu as l'occasion d'aider, quand tu as l'occasion d'aimer, quand tu as l'occasion de faire du bien, et ces occasions-là se présentent toujours devant nous. Je dirais même presque tous les jours. On a ces occasions-là. Ne manquons pas, ne ratons pas notre opportunité. Sautons sur l'opportunité pour donc faire ce que nous sommes appelés à faire. Vous comprenez ça? C'est ça la vie chrétienne normale. Oh les amis, que le Seigneur vous aide. C'est ma prière sincère. Parce que plusieurs parmi vous là, vous ne savez même pas ce qu'on appelle la vie chrétienne. Quand moi, j'ai même dit la vie chrétienne normale, c'est pour essayer d'accentuer sur ça. Mais la vie chrétienne doit se mener normalement. C'est une vie de Christ. Et c'est une vie d'amour. Hein? L'amour a les yeux ouverts pour voir le besoin. L'amour a les yeux ouverts pour aider l'incapable, le nécessité. L'amour a les yeux ouverts pour voir tout ça. Et quand on dit qu'on est chrétien, on doit être capable de manifester cet amour de cette façon-là. Vous comprenez ça? La religion a souvent enseigné à aimer. Vous entendez les catholiques dire « aimons-nous les uns les autres », machin, tout ça là. Et ils sont lancés dans les œuvres de charité. Mais vous savez que le diable imite tout ce que Dieu fait. Ce n'est pas l'amour des catholiques dont je parle. Je parle de l'amour véritable. L'amour de Christ. Ce n'est pas l'amour des catholiques. Ce n'est pas l'amour des religieux. Je parle de l'amour véritable. Vous savez, l'amour véritable. Parce que quand on vous demande d'aimer, comprenez que la plupart des gens qui vont vous mettre au défi sont même des cas de société, si on peut appeler ainsi. Mais vous, en tant que chrétien, vous êtes appelés à supporter cela, donc en les aimant. Parce que l'amour supporte tout. Et vous faites ça dans le but, non seulement de sauver leur âme, mais aussi de sauver votre âme à vous. Parce que si vous n'avez pas de l'amour, vous aurez quoi? De la haine. Et quand vous avez un cœur rempli de haine, vous attendez à quoi? Vous ne pouvez pas dire que vous êtes enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas être sauvé. Vous ne pouvez pas être sauvé. Vous allez périr avec les autres. Vous comprenez? C'est l'amour qui doit être cultivé dans notre cœur. L'amour. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont difficiles. Même dans la chrétienté, il y a des chrétiens qui sont difficiles. Ils ont des caractères difficiles. Et franchement parlant, c'est des gens qui aiment Dieu, hein, qui veulent de Dieu et qui veulent le bien des enfants de Dieu. Mais il arrive qu'ils ont un petit truc là qui les dérange. On doit les comprendre pour ne pas les balancer comme ça, les rejeter, hein, d'amener comme ça. Va là-bas, tu déranges trop. Va là-bas, tu es trop charnel. Va là-bas, c'est pas comme ça qu'on doit faire avec eux. Même quand il faudrait les repousser, parce que dans la plupart des cas, ils s'approcheront de nous. Pas pour nous parler ou nous dire des choses qui vont nous faire du bien. Ça c'est vrai. Il faut le reconnaître. Mais on ne doit pas les repousser brutalement. Nous devons avoir du tact pour leur répondre. Même s'il ne faut pas agir
dans le sens qu'ils veulent qu'on agisse. Parce que souvent, ce genre de personnes-là veulent imposer leur volonté. Pourtant, ils ne sont pas dans la volonté de Dieu, hein, mais ils veulent imposer leur volonté. Et quand on va les reprendre, si on les reprend alors, brutalement, oh là là, ils sont frustrés. Ils se sentent frustrés, ils se sentent rejetés, ils se sentent non aimés. Les amis, la vie chrétienne est facile quand on sait que tout ce qu'on fait, c'est pour Dieu. Et tout ce qu'on nous fait, on a fait ça, soit pour Dieu ou contre Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous-mêmes, on devrait être vraiment sans problème. De façon que, même si les paroles ou le geste qu'on a eu à faire à notre endroit est déplacé, ça ne doit pas nous choquer en tant qu'individu. Parce que ce n'est pas nous-mêmes qui vivons. Ce n'est pas à nous qu'ils ont fait ça. Hein? C'est Christ qui vit en nous. Donc, c'est Christ qu'ils ont eu à choquer. Je voudrais que nous puissions je vais vous rappeler ce passage de Romains chapitre 14, versets 7 et 8, qui nous dit: en effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Donc, le chrétien n'a plus une vie personnelle. La vie du chrétien est confondue à celle de Christ. Donc, quel que soit ce qu'on peut te dire ou qu'on peut te faire, ça ne doit pas te toucher en tant qu'individu. Si tu es chrétien, tu dois comprendre que c'est à Christ qu'on a fait ça. Si c'est en bien, tant mieux. Si c'est en mal, toujours tant mieux. Parce que pour toi, tu n'y es pour rien. Tu es là pour Christ. Tu vis pour Christ. Tu comprends, non? Mais si tu veux donc revendiquer à chaque fois, ou tu veux te féliciter à chaque fois, comprends que ce n'est plus toi-même qui vis. Hein? Ce n'est plus Christ qui vit en toi. C'est toi-même qui vis. Ce n'est plus Christ qui fait ça en toi. C'est toi-même qui fais. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. J'aimerais que chacun de vous prenne vraiment cette exhortation au sérieux, de façon à être lucide face à tout ce qui peut nous arriver, que ce soit en bien, que ce soit en mal. Que chacun soit réellement lucide, de façon à manifester l'amour de Dieu, pour Dieu, et non pour lui-même, auprès des autres. Que le Seigneur vous aide et vous donne de supporter et d'appliquer cette parole d'exhortation de ce jour. Lève-toi pour prier le Seigneur. Notre Dieu, notre bon Père céleste, nous voici devant toi. Nous avons reçu l'exhortation à nous encourager à aimer les autres, à nous encourager à faire les bonnes œuvres. S'il te plaît, Seigneur, permets que chacun d'entre nous puisse prendre convenablement cette exhortation et l'appliquer. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous voici devant toi. Nous ne pouvons rien sans toi. Et nous ne sommes rien sans toi. S'il te plaît, Seigneur, prends les devants en tout. Et permets-nous d'être des chrétiens normaux en tout temps. S'il te plaît, permets-nous d'être des chrétiens normaux en tout temps. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié pour ce que tu fais.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis